pas patient. Allô? Ouais frérot, ça va? Ça va et toi? Ça va frérot, je suis au point de rendez-vous là, je t'attends depuis tout à l'heure. Vas-y, là je pars, j'arrive là. Vas-y, à toute. Bonjour les gars, bonjour les refs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne AZK, du coup les refs. Donc comme d'habitude avec monsieur Rogue. Comment ça va mon ref? Très bien mon Très ref. bien, tu m'as détruit la main. Ça va être Donc les gars, aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Parce que déjà il y a une moto qui passe. Et aussi parce qu'on va présenter une voiture les gars qui me tient aussi beaucoup à cœur. Parce que c'est une voiture dont j'ai beaucoup été dedans. Du coup, en fait c'est parce que moi mon père en fait il aimait bien la voiture qu'on va présenter. J'ai failli dévoiler le nom frérot. Ouais. Et en fait il a eu plusieurs phases, plusieurs modèles, plusieurs années. Et du coup moi j'en ai gardé un peu une trace mnésique, tu vois. C'est comme qu'en moi fait, et mon père quoi, avec la série 7. avec la série 7 c'est évidemment, exactement ça. ouais, c'est qu'en fait tu vois, toi ton histoire avec la série 7, moi c'est pareil avec la tu vois. Ouais, voilà. Donc Je là, vis prêt. on vous a spoilé que Je vis c'est- prêt. Par contre les gars, on me connaît depuis le temps, j'aime pas le diesel, j'aime pas beaucoup Audi, je suis plus BMiste, mais ce qu'on va vous présenter aujourd'hui les gars, C'est du lourd sa même mère. moi j'étais tellement bien dedans Ouais. que j'avais la tête comme ça. Il était comme un pacha Non, les mais gars. vraiment, elle est super. On en profite juste avant. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Ouais les Si gars. tu peux tourner juste aussi de ce côté. Les gars, on est en Haute-Savoie, on est vers Annecy. On est pas loin du château de Menton, qui est à quoi, 20 km d'Annecy? Ouais. Même pas. Donc on est dans le canton annécien, pour ceux qui comprennent. Voilà. Avec les parachutistes aussi là-bas les gars. Ah ouais, Donc eux ils kiffent leur vie. les parapentistes. Comme a dit Booba, je suis dans les airs, t'es dans les bouchons. Exactement. Donc aujourd'hui les refs. Aussi, j'aimerais aussi remercier du coup notre nouveau caméraman, les Ouais. gars. Donc je vous mettrai son Insta dans la description et il a fait quelques rolling shots, etc. que je mettrai dans la vidéo. Enfin bref, on va lui faire une belle pub, etc. Si tu as envie de te montrer, tu peux dire bonjour sur la caméra, Ouais. aucun problème. Et ben voilà. Ah ouais, il veut pas. Il t'a fait tose. Même toi si tu veux. Et ben double tose. Voilà, ça c'est fait. On a fait une présentation bonne, on a présenté le décor, on a un peu spoilé la voiture. Je mettrai quand même un bip les gars, hein. Vous aurez nada ou alou. Et Vous êtes pas prêts? J'aime beaucoup ton outfit frérot. Frère, moi aussi, je kiffe ton autre. T'as mis la petite Tremont, la petite La chemise, petite festina de ses morts. la petite festina du bled. La petite chemise. Il m'a dit écoute frérot, aujourd'hui pour le tournage, il faut qu'on s'habille le meilleur possible. Ouais. Bon, j'ai Parce que sorti les gars, un moi peu mes j'estime habits. être à mon prime. Ok d'accord, c'est que voilà les gars, là je suis pas mal. Je suis prêt à aller faire un mariage frère. Ouais, t'es Bon. un homme à marier toi. Je suis. Tu sais faire à manger, tu sais faire le ménage. Je sais faire à manger, à ménage, je sais jouer à l'ordi frérot. C'est Je l'essentiel. sais faire des top 1 sur Warzone aussi. Aussi. Du coup On les en a refs, déjà fait. bon ferme ta gueule, je veux faire. Non, en vrai, sérieux. Les refs, sérieux. Les Du gars, coup les gars, aujourd'hui on va vous présenter une beauté, ça me tient vraiment à cœur. Et donc je pense que le caméraman va bientôt faire le 3-2-1. Je vais quand même me faire. c'est toi qui vas faire le 3-2-1. Parce que je l'ai jamais c'est ton fait, truc. Parce que c'est ma voiture et parce Allez. que je suis le boss. Quel ref, est-ce que. SZB, oui. Ok, t'es zappé frérot. Allez frérot, je te laisse le champ. Ok les refs, est-ce que vous êtes prêts? En 3, 2, 1. Et les gars, voici la Q7 de mon daron les gars, qui a bien voulu me la prêter. Donc on a fait des cache-plaques vraiment du bled. Hein. Donc emprunté par mon cousin du bled. Donc les gars, c'est une Audi Q7 2015 phase... Voilà, 2015. En fait, les gars, pour être honnête avec vous, je sais pas précisément exactement le modèle. Mais c'est une Q7 de 2015, 270 chevaux, donc c'est pas mal, les gars, pour C'est tout ce un qui est 3 litres diesel. 3 C'est un litres. V6 turbo diesel Voilà. en 3 litres. La voiture elle est équipée en S-Line pour ceux qui connaissent. Bien sûr c'est une quattro, c'est une 4 roues motrices.
Par contre, moi j'aime beaucoup comment ton père il a fait les choses. Je sais pas si c'est lui qui a fait en sorte que tout soit en noir sur la voiture. Alors non, évidemment les gars, on a le logo Audi noir, on a les jantes pas vraiment noires mais noires quand même repeintes. Les gars, elle est chaussée en 21 pouces quand même. Hein. Et les chaussettes en 21 pouces. Et du coup, Donc pour c'est assez répondre grand, quand même. à ta question, c'est il l'a acheté comme ça. Il l'a acheté comme ça. Il l'a acheté comme Et ça. bah celui qui a fait la prépa sur la voiture de cette manière-là, Gros big up à toi frérot. franchement ouais, merci beaucoup parce qu'elle est très belle. Donc avec une petite inscription S-Line ici les gars. Le petit rappel, on l'a ici. Le petit rappel ici, le petit rappel aussi sur, bon on vous montrera ça plus tard, mais les sièges. Et donc là, moi j'aime bien que l'inscription cette partie, elle est en noir, quattro en noir. 4 motrices. Voilà. Les gars, surtout le derrière, je trouve qu'il a vraiment un bon boule. Regardez ça, elle a le boule qui chamboule les gars. Frérot, moi je la trouve incroyable. Le seul truc qui lui manque à l'arrière, à mes yeux, c'est le Q7 ici en noir, étant donné qu'elle est déchromée de partout la voiture. Mais à part ça, franchement, elle est très Je belle. sais pas si telle ça aurait qu'elle est. rendu bien frérot. Si, quand même. Q7 en noir comme ça? Bah oui frère, regarde là, le logo déjà il est en noir. Logo ouais, Tu en fais noir. en bas Q7 en noir. D'ailleurs le logo gars, il commence à être vraiment fatigué. Il a fait la guerre Ça fait du combien de Vietnam. temps qu'il a ton père? Ça fait, vraiment pour être honnête avec toi, ça fait 2 ans et demi. Bah ça va, ça se voit, elle est bien entretenue la Elle voiture. est très bien entretenue. Elle est en très bel état quand même. Bien sûr. Moi j'aime beaucoup les sorties d'échappement. Donc les gars ils sont assez gros, il y en a 2 du coup. Et ça rend vraiment un beau style à la voiture, moi j'aime beaucoup. Et en fait, même quand tu roules dans ça, ça te dégage un truc, tu vois. Et vraiment en fait, moi avec ma tête et tout, je te jure, je me fais beaucoup regarder avec ça. Et les gens, je sais pas, ils doivent se dire... C'est quoi ce mongol dans cette voiture? Frère, ils se disent c'est soit un bicraveur, soit je sais pas frérot. Non mais j'ai remarqué que quand même là en venant ici, On c'est me vrai dévisage que énormément. on Mais bon nous a les gars, énormément c'est pas regardé. grave, ouais. Il voit 2 jeunes qui font, etc. et tout. Ça regarde un peu. Enfin, j'arrive pas à cerner s'ils nous regardent mal ou. Ou s'ils regardent pour le plaisir? Ouais, je sais pas. Je sais pas mon gars. Je saurais pas On te verra. répondre à cette question. On Donc, va. les gars, je pense que ouais, on vous a montré un peu l'extérieur. Bon, on vous a pas montré le côté droit parce que c'est pareil que le côté gauche, c'est normal, c'est une voiture. Donc les gars, je vous fais une petite entrée en légende. Donc ça va être du coup au caméraman de faire ça. 3, 2, 1. Les gars, un intérieur cousument, du cuir, Alcantara. l'Alcantara, Les ici. palettes au volant sérieux. Palette au volant, le volant type Audi, donc je sais pas comment on appelle ça en Ah, c'est 2000. le volant S-Line. Volant S-Line, voilà. Volant S-Line. J'aime beaucoup Le le volant volant S. S-Line. On a pas mal d'options là, pour le siège, bon ça voilà. Bah, franchement, pour moi, elle est très bien équipée la voiture. Ouais. Déjà, tu as les sièges électriques avec lombaire gonflable où tu peux régler l'assise, comment elle va être gonflée, etc. Exactement. Il y a ces boutons-là. Oui. Et le fait d'avoir la boîte auto aussi, pour moi, c'est indispensable pour cette voiture. Ouais, elle est belle en plus. Ah bah oui. Et les gars, il Ça faut fait savoir vraiment plaisir. que pendant la nuit ici, c'est une boîte de nuit, frère. T'as plein de Ouais. LED et c'est super beau. Alors, je sais pas si on peut régler la couleur, mais les LED sont de couleur de base en blanc. Donc ça, à moi, vraiment, je ne saurais pas très bon. Toi qui es un BMiste, Je sais que sur Mercedes, tu peux. Après, sur ces modèles-là, c'est pour moi une découverte aussi, ça, Ouais. il faut le dire. J'aime bien. J'ai absolument rien à dire dessus. Même sur la route, j'ai trop kiffé. Elle est super confortable. Mais j'ignore beaucoup de choses sur cette voiture. Ouais. Donc on verra. On verra de Surtout quoi on va que parler. Je connais elle la a une- motorisation, je connais un peu le modèle, mais pas plus que ça. Bah, en fait, c'est un très beau mixte entre confort et quand même une belle sportivité, on va pas mentir. Elle pousse quand même bien. Ligne sportive. Quand je suis venu te chercher quand même, je pense que tu t'es un peu Après, ça rendu pousse. compte. Hein. Franchement, pour le poids de la pousse voiture, ça pas pousse. mal les gars. Le moteur, il est suffisant, vraiment. Un 3 Ouais, litres, de c'est ouf. suffisant pour ces De voitures. ouf. Niveau consommation, est-ce que tu en sais plus ou pas? Alors niveau consommation, moi qui ne l'a pas en daily, c'est normal, c'est pas moi. Niveau consommation, quand même, je trouve que c'est quand même très raisonnable, c'est très raisonnable, je sais pas comment dire, c'est honnête. C'est honnête. Après, je saurais pas vous dire les gars combien de litres au 100 par plein, etc. Mais en tout cas, là, tout à l'heure, il y avait le plein, ça m'a affiché 900 km. C'est déjà bien, mais après, sache un truc, c'est des réservoirs à plus de 90 litres. C'est normal que ça va t'afficher. Donc il y a une capacité de gasoil dans ces voitures-là qui est beaucoup plus importante que Ma ta Golf 6. tout simplement. Tu as 60 litres, tu as 55 litres pour être vraiment exact sur ta voiture. Ça, tu as un peu plus. C'est comme ma série 7. Moi, par exemple, j'ai 80 et quelques litres. Ça t'affiche 90 litres, mais tu as 80 et quelques litres d'essence à mettre dedans. Donc les grosses berlines, les grosses voitures comme ça, ils ont toujours une autonomie plus grande Parce que c'est des routières. parce que c'est des routières, elles sont faites pour faire la route. Franchement, jusqu'à maintenant,
je ferme ma gueule, Ouais. comme on dit, et juste je découvre, tu vois. Et pour le moment, je suis content. Ouais. Franchement, la gueule qu'elle a la voiture, le confort intérieur, la puissance, elle est vraiment parfaite pour moi. C'est pas une voiture pour faire des courses, c'est pas une voiture pour faire du drift, c'est pas une voiture pour Non. la sportivité. Pas du tout. Par C'est une contre, voiture de confort. elle pousse, et malgré le poids de la voiture, on vous l'affichera ici ou où il veut ce con. Merci pour le Mais recherche. comme ça, on va vous afficher le poids. Ouais. Et vous allez voir quand même que pour le poids de la voiture, Elle est très correcte. ouais, elle est vraiment très correcte. correcte. Elle pousse vraiment bien, tu peux doubler correctement. Tu doubles T'as très facilement. pas de latence, la voiture elle est présente quoi. De Tu ouf. mets ton coup d'accélérateur, la voiture elle pousse. De Tu ouf. sens quand même qu'il y a quelque chose. Donc là on vous a montré l'intérieur. L'intérieur, derrière, on On va va vous montrer l'arrière montrer quand même. derrière aussi. Regardez les Et gars. dans le coffre il y a quelque chose ou pas? Il y a nos affaires. Bah, on va ouvrir le coffre comme ça on va montrer la capacité du coffre. On laisse un peu le caméraman faire ce qu'il a à faire. Alors, je vais Moi juste fermer j'adore ça. vraiment les gars le fait de mélanger le cuir avec les surpiqûres. En plus de ça l'Alcantara. Et je trouve que ça fait vraiment très beau. Ouais, Ça de reste ouf. confortable quand même comme siège je trouve. C'est super confortable. Et en même temps je trouve que ça donne un style sportif pour Bah la en fait, tu vois, avec cette voiture, j'étais allé au bled une fois avec mon daron et j'avais dormi derrière, j'ai très bien dormi. Ah bah tu m'étonnes. Sans aucune douleur, courbature, ni tout ce que tu C'est veux. une 7 places J'ai très bien dormi. ou 5 places? Parce que là on voit les sièges mais on va ouvrir le coffre, on va vous montrer le coffre Ouais. et on va découvrir ça. Alors, de ce que je sais, c'est une 5 places. Et donc, on veut le coffre qui est électrique du coup. Tu peux laisser. Ah joli ça. Mais ouais. Est-ce qu'elle a les sièges ou pas en plus? On dirait pas. C'est une Franchement, 5 places. C'est j'en une sais 5 pas places. plus que ça, mon ref. Je C'est vais pas une 5 faire. places, Donc là, on a une petite caméra. Bon, ça, on s'en La fout. caméra de C'est l'arrière. pas avec la voiture. Mais comme tu peux le voir, on a, parce que c'est une routière, on a quand même, les gars, un grand espace pour mettre. Franchement, frérot, on mettait 3 valises plus beaucoup de, tu sais, de pochettes, de sacs et tout rentre normal. Non mais elle a une belle tout rentre capacité. normal. On va leur mettre aussi la capacité du coffre sur la fiche technique. Comment Comme ça on va mettre le poids de la voiture, on va leur rajouter aussi la capacité en litres du coffre. En litres. Oui, Ah ça- ouais. c'est comme ça qu'on mesure. D'accord. Et ça existe sur la fiche technique de la voiture. On va trouver, t'inquiète. D'accord. Donc, Regarde. comme ça, vous aurez à peu près la capacité dans le coffre pour ceux qui souhaitent peut-être acheter un véhicule pareil. Ouais. Et les gars, moi je trouve ça insolent. Et j'aime trop ça. C'est quand tu appuies ici et puis tu as ça qui descend tout seul. J'avoue que c'est quand même un petit délire, tu Ouais. vois. Ça change un peu des coffres manuels. Non, moi le mien, frère, je Et prends, les gars, je fais ça. Moi, bah, comme vraiment, ça. là où je prends un plaisir de fou, c'est ici. Regardez ces phares, les gars, c'est plein de détails. C'est des détails sous les détails, c'est incroyable. Moi, je trouve ça trop beau. On appelait ça comment, mon ref? Les phares Matrix, c'est ça? Ouais, surtout pour l'avant. Surtout pour l'avant. Je sais pas si t'as bien montré, frérot, mais on va quand même remontrer. Regarde, normalement je les ai mis en route. Ouais. On va aller voir. Regardez ça, les gars. C'est phare de fou, quoi. Vraiment, je kiffe. Je kiffe de fou. Est-ce que tu peux juste mettre un contact s'il te plaît? Mets le truc en mode auto. Voilà. Et en fait, c'est de ça que je vais vous parler, les gars. Juste cette ligne de LED ici, quand tu roules de loin, je sais pas si tu arrives à prendre là, la voiture un petit peu plus de loin où on voit vraiment la face avant, ça fait trop agressif. Moi, j'adore. Elle est incroyable. Les couleurs, franchement, la gueule qu'elle a la voiture, j'adore ça. Dommage qu'il n'a pas le toit ouvrant. C'est la seule chose qui lui manque, je trouve. Parce qu'elle a les sièges chauffants, elle a les sièges électriques, elle a les surpiqûres, elle a mis Alcantara, mis cuir. Pour moi, elle a vraiment beaucoup d'options. Elle a même les palettes au volant, comme on l'a cité. Donc pour moi, il manque juste le toit ouvrant. Après, pour moi, sur ce genre de voiture, je sais pas s'il est nécessaire le tour. Après, moi, je te parle de mon avis perso. Moi, j'aime à chaque fois quand j'achète une voiture, il faut absolument qu'il y ait un toit ouvrant. Bah, moi, par exemple, j'aime bien le tour ouvrant. Par exemple, les gars, sur ma Golf 6, c'est une voiture un peu plus compacte. Et là, t'es un peu plus dans le truc. Mais dans les voitures un peu longilines comme ça, moi, ça me dérange pas. Après, sache un truc, c'est que sur ces voitures-là, tu as le double toit panoramique. Ça veut dire que tu auras une belle portion du toit en verre. Et ça change tout. Quand tu ouvres ton store et que tu vois le ciel comme ça, Putain, tu sais, qu'est-ce qui manque Comment on appelle ça? Le ciel Étoilé. Le ciel étoilé. c'est l'étoile. Ça aurait- Ah les gars, ciel étoilé, ça aurait été incroyable. Ouais, Oh là tu là. peux. J'avoue qu'il manque ça, frère. Limite, je suis sûr, Est-ce j'ai que tu envie peux de nous mettre- ouvrir le capot? Bien sûr. Attends, je vais juste jeter ça là. Il y a la boîte mail, frérot. Bon, du coup,
du coup, les gars, je vais ouvrir le capot. C'est ça, hein? Ouais, Le Skylander capot. 34. Attends, putain, je vais ouvrir le capot, c'est ça? Non, Le coffre. Non, le capot. Donc, du coup, les gars, je vais ouvrir le capot. Enfin, le truc. Le capot. Putain, il y a plein de bouches. Est-ce que vous êtes prêts à voir que des trucs en plastique? Est-ce que vous êtes prêts de voir Bon, les gars, absolument c'est rien? pas des trucs à Parce que, l'ancienne, hein. Voilà, les gars, c'est toutes les voitures récentes. Voilà. Tout ce qu'on voit, c'est ça. Mais sachez que c'est un V6 turbo diesel. Diesel. C'est le bon mazout qui fait pas de bruit. Toi qui aimes trop les diesels, hein? Franchement, ça reste quand même acceptable ces voitures. Ouais. Donc, est-ce que là, c'est la troisième voiture où tu changes d'avis ou pas? Après, je suis toujours sur mon avis, j'aime pas le diesel. Ouais. Mais quand même, il n'y a absolument rien à dire en fait. C'est pas parce que j'aime pas le diesel que je vais te dire que c'est de la merde. Au contraire, c'est des très bonnes motorisations. Donc c'est pas moi qui va venir et qui va te dire parce que soi-disant j'aime pas le diesel, c'est de la merde la voiture parce que c'est un diesel. Au contraire, non. La voiture, elle a une très belle motorisation. C'est un très bon moteur, il faut le dire. On l'utilise depuis très longtemps ce moteur sur ces voitures. Pas que sur ces modèles-là. Sur les Audi en général, les A4, les A6, les A7, les machins. On trouve beaucoup le V6 TDI. Et si on le trouve jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment fiable, tout simplement. Donc moi, j'ai absolument rien à dire sur cette voiture. Ouais. La motorisation, elle est bonne. Ça aurait été une motorisation éclatée, je te l'aurais dit. Mais non, il n'y a rien à dire sur la voiture. Elle présente super bien, elle est en très bon état. Ouais. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir. D'ailleurs, est-ce que tu peux répéter aux abonnés pourquoi tu n'aimes pas le diesel? Bah, j'aime pas le diesel parce que pour moi, c'est beaucoup de soucis pour rien. Je préfère mille fois avoir une essence qui va consommer à mort. Mais au moins, je sais que les big problèmes que je pourrais avoir, le plus big, hein, je vous donne vraiment le plus big, c'est quoi? Un joint de culasse. Et alors, tu déculasses, tu changes, c'est fini. Un diesel, tu auras toujours des problèmes d'injection, tu auras des problèmes de turbo, tu auras des problèmes de pompe à injection, tu auras des problèmes des capteurs, de machin et tout, c'est trop. En gros, certes, peut-être tu économises un peu plus d'essence qu'une essence, tout simplement. Tu économises un peu d'argent, mais au bout d'un moment, tu vas les claquer dans une réparation qui va te coûter la peau du cul, tout simplement. Donc, En gros, pour ça, j'aime pas. budgétairement parlant, c'est plus C'est pas intéressant. avantageux. C'est pas avantageux en gros d'avoir une diesel pour la ville en fait. Tu sais, c'est une voiture, après ton père il fait de la route avec. Donc ça se comprend qu'il a pris une diesel. Oui, C'est il plus fait légitime. France et Mais comme toi par exemple, tu roules sur Annecy, tu as une Golf 6, elle est très belle ta voiture, il n'y a rien à dire dessus et ça tu le sais. Mais par contre une diesel frère, Elle n'est pas adaptée pour la vie. ben non. Non, c'est un moteur diesel, c'est pour la route, c'est pas fait pour la ville. Donc ça, je le répéterai 1 milliard de fois. Et laisse un fils de p venir sur la chaîne me dire le contraire, je vais l'enculer. Mais un en diesel, fait, c'est pour la route. moi où ça me dérange pas avec cette voiture là, c'est que déjà cette voiture les gars, c'est pas une DI comme vous pourrez vous en douter. C'est une voiture là, c'est week-end et longue route pour aller au bled. Voilà. Donc en soi, le, Donc, diesel, le choix en fait, de le diesel motorisation, il est il est- complètement adapté par rapport à notre conduite de Exactement. route. Et même moi quand je la prends, c'est pas pour aller en ville les refs. Enfin, moi c'est pour aller dans des routes montagneuses un peu comme ça et me sortir un peu d'Annecy. Ouais. En tout cas, on la traite super bien. Et Pas du tout. Ça fait super Alors là, plaisir. pas du tout. Ferme ta gueule. Alors là, pas du tout. Il y a son père peut-être qui va regarder la vidéo. Il l'a éclaté. Ah, Amja, il l'a éclaté. Il lui a fait ça à la voiture. Moi, j'ai plus rien à dire. Ouais. Tu fermes ta gueule. Voilà, c'est un Q7 quoi. Ouais. Et... Non, c'est pas un Q7 quoi, c'est un beau Q7. Il est beau. Voilà. Ouais, il est Quand beau. même, c'est un beau Mais Q7, c'est un belle Q7. motorisation, adapté pour ce qu'on fait. Donc ça c'est bien, c'est tranquille, c'est beau. Après, moi j'ai une question. Pour ceux qui connaissent vraiment ce modèle, ça donne quoi en 4 roues motrices, sur la neige ou dans la montagne? Si vous avez des retours d'expérience et tout, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Ça peut être super intéressant. Bah moi j'ai un petit retour d'expérience par rapport à ça, donc pour répondre à sa question, je suis pas allé complètement sur la neige, mais en fait avec mes potes, il m'arrivait parfois de la prendre et qu'on aille se balader ensemble. Et il arrivait aussi qu'à un moment, je suis allé dans des routes un peu hautes, un peu montagneuses, un peu glissantes, un peu neigeuses. Et ce qui fait qu'elle tient super bien. J'ai rien à dire frère. Ouais, mais est-ce que tu as fait du terrain avec? Est-ce que tu as fait vraiment du 4x4? Non, non, bah non, j'ai pas non plus Bah, fait ça du répond 4x4. pas à ma question, Mais- ferme ta gueule. Non mais Moi j'ai pour posé la répondre- question, qui a fait du 4x4 avec cet engin? Non, tu as pas dit ça. Tu as dit pour les routes un peu neigeuses, etc. Frère, une route goudronnée, c'est pas comme si tu vas passer justement sur Mais une non, route mais qui est c'était comme pas ça. complètement goudronné, c'est qu'il y avait un peu de neige quand même. C'était dans les routes hautes, De montagneuses. base, elle est goudronnée. Tu passes sur une route goudronnée où il y a la neige dessus. C'est pas pareil.
Là, je te parle vraiment du franchissement. Vraiment. Du 4x4. Ah ouais, non, non. Ça, Genre, non. tu rentres dans un terrain Ça, comme non, ça et non. tu grimpes un peu comme ça. C'est pour ça, je sais que t'as jamais fait ça. Bah si, j'ai déjà fait ça mais avec une autre voiture. Et mon père avant, il avait une Toyota à l'ancienne. Et en fait, nous, dans notre bled, on a une montagne, on est grimpé en haut normal. Mais c'était une Toyota blanche, je ne saurais plus te dire le modèle. Toyota, en général, c'est costaud. Toyota, c'est très costaud, hein, c'était super adapté, on est monté sans problème. Et même, il n'y avait pas assez de place pour accueillir tout le monde. Donc on a mis deux chaises qu'on a fait tenir avec des câbles. Je sais pas comment on a fait, frérot. Mais on est monté avec ça, tu vois. Et ça monte, ça grimpe. Et je crois qu'à un Mais moment, là, on a s'en bat failli les couilles de la se Toyota, renverser. frérot. On parle de ça. Mais frère, moi, je te parle de... Oui, c'est vrai. On parle de Mais ça. je rajoute quand même une expérience, voilà. C'est pour le contenu de la vidéo. Ferme ta gueule. Ah là là, il parle de n'importe quoi. Bon les gars, on va aller faire le petit essai. Ouais. On fait comment? Bah, je conduis, frère. Comment ça, on fait comment? On s'en bat les couilles, je sais que tu vas conduire. Mais frère, voilà, t'es con des fois. Qu'est-ce que c'est? Et comment on va faire? Comment il va monter? Est-ce qu'il monte Eh- avec nous? Est-ce qu'il va faire le Ah. rolling devant nous et nous on filme Alors, dedans? je pense qu'on peut faire déjà une première partie où il monte derrière. Après, c'est bien qu'on varie les plans, où tu prends la caméra, etc. Donc, j'en sais rien. Au pire, on peut faire un mix des deux. Genre, tu prends la caméra, et en même temps, on fait des plans extérieurs. Ouais, je pense, ouais. Comme ça, nous on filme de l'intérieur C'est ça. et vous, vous filmez de l'extérieur. Allez, banco, les gars. Bon, les gars, on passe à la partie 2, qui est la partie de la conduite. Donc, c'est moi qui vais la conduire, évidemment. Regardez le Premier ministre là, comment il monte. Salut, les gars. Ah là 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 là, mais quel beau gosse. Franchement, les gars, elle est. Franchement, incroyable. elle te voit super bien. Ah ouais? Ah ouais, frère, laisse tomber. J'ai l'impression d'être le Premier ministre argentin là. Libanais. Putain, par contre, tous les mouches qui se sont introduits, les gars, là, on s'est fait des nouveaux amis. C'est normal, on est un peu dans la nature. Ouais. Bon les gars, j'espère que vous passez un excellent moment avec nous. En tout cas, on essaie de tout faire pour. Merci les gars pour vos abonnements, pour vos retours, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça fait super plaisir les gars, ça nous encourage moi à continuer. Et à Rodre aussi, j'imagine, à continuer. Non. Et ferme ta gueule. Et du coup... Et du coup, voilà. Est-ce que tu peux mettre ta ceinture, mon ref? Ouais. On va voir si tu vas galérer comme moi, frérot. Allez, là tu fais une petite roleplay à peau. Ah. Ok, bon bah écoute, je ferme ma gueule. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que toi, du coup, toi, tu t'en penses que du bien de la voiture? Franchement, pour revenir au sérieux, je n'ai absolument rien à dire. La Ouais. motorisation, elle est à sa place. Ouais. Elle est super bien. Le confort, l'intérieur, l'extérieur, vraiment, il n'y a rien à dire. Les gars, je la trouve magnifique la voiture. Et pour ceux qui regardent la vidéo parce qu'ils veulent acheter un Q7 justement, Oui, et achetez. bah, je peux vous Achetez. dire, allez-y, achetez. Moi qui a vraiment conduit ça, je peux vous dire, si vous cherchez du confort et un petit peu de sportivité, mais juste ce qu'il faut, mais même pas juste ce qu'il faut, elle est incroyable, frère. Achetez une Q7, les gars, foncez directement. Bah, elle a ce qu'il faut en fait, frère. Elle a ce qu'il faut où il faut. C'est ça. J'ai l'impression qu'elle a toi le. qui l'as elle a le- conduit, Ouais, excuse-moi. toi qui l'as conduit, quel est ton ressenti? Déjà, le volant, c'est un volant électrique, donc c'est très mou, c'est Frère, super bien. regarde ça. Ah ouais. Un doigt. Tu as 2 doigts de la conduire. Petit jeu de mots. Ouais. En tout cas, les gars, là, on va faire un petit tour pour vous montrer l'intérieur. De l'intérieur, justement, comment elle se conduit la voiture. Et vous allez comprendre, vraiment, il y a beaucoup de confort. Ouais. Elle est très bien sonorisée aussi, la voiture, ça il faut le Ouf. dire. On entend plus Parce rien. qu'on a le collègue en face qui fait le rolling et il a une voiture et elle braille. Là, on l'entend. C'est un avion. C'est ça. Donc c'est une très bonne routière. Ça appuie ce que j'ai dit, c'est des voitures de route en fait. Et tu vois là, le silence, comment il te calme, il t'apaise. Tu vois. Ouais. Déjà de 1, elle te va super bien. Merci beaucoup, mon frère. Et je te vois beaucoup dedans. Comme la E30 aussi, elle te va super bien. Alors, tu vois. Moi, je vois bien Femi dedans aussi. D'ailleurs, grosse dédicace à toi, frérot. Ouais, à Moussa Moi, je aussi, le il vois faut bien pas dans- oublier Moussa non plus. Moussa, bah, et comme. Et comme aussi, ouais. Bah, en fait, à tout le monde. Elle ira à tout le monde, frère. Je vois pas un profil à qui cette voiture n'irait pas. Tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est assez. Général, tu vois. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter justement sur la voiture, que ce soit le confort, que ce soit la conduite ou la gueule qu'elle a, tout simplement? Et bah, déjà pour revenir à la conduite, les gars, c'est incroyable. C'est super reposant. C'est reposant de la conduire, vraiment. J'ai jamais ressenti ça. T'es reposé, t'es bien, t'es à l'aise, t'es zen. Et pour faire des longues routes, c'est incroyable. Comme l'a souligné notamment Rodr, tu as l'insonorisation qui va avec. Tu as le confort des sièges, comment tu es à l'intérieur, tu es un peu haut.
L'insonorisation, c'est incroyable. Donc les gars, pour faire des bonnes routes, si vous voulez aller au bled ou quoi, etc., aller un peu en vacances, elle est faite pour vous, les gars. Ouais, vraiment, elle vraiment. est vraiment faite pour vous. Elle est très belle la voiture. Ouais. Franchement, je sais pas si je vous ai montré un peu l'intérieur comme ça, mais les gars, moi je kiffe vraiment tout le détail de la voiture. Elle est très bien pensée. J'adore cette partie. J'adore le compteur kilométrique. On de peut cette voiture. même le changer, regarde. Regarde, tu peux faire ça aussi. Tu as plusieurs modes de conduite. Je sais pas si tu connaissais ça déjà. Où tu choisis justement ton Ouais. mode de conduite, que ce soit le lift off-road, le all-road normal. Tu as plusieurs modes de conduite et je pense que si... il n'y a pas le mode sport là-dessus. C'est normal. Il n'y a d'un pas le mode côté. sport, mais tu as le mode individuel qui fait un peu office de sport, quoi. Et Ok. là, on peut voir la voiture, elle est en train de se baisser. Ok. Bah, c'est cool. Voilà. Après, ça change rien sur ton Ah, ton sur compteur kilométrique. ici, Il non. change pas de couleur, il fait pas Non. machin. En Ok. fait, ouais, c'est vrai c'est que les RS qui font ça. Ouais, c'est que les RS qui font ça. En fait, les gars, sur les RS, quand tu mets le mode sport, ici, ça change de couleur. Voilà, Ok. tout simplement. Ok. Alors, on peut vite fait changer de menu. Donc, c'est comme ça qu'on fait, les gars. Donc, vous appuyez sur le bouton View et ça fait ça. Voilà. Ok, mais j'aime bien. Je sais pas si on arrive à Ouais, voir. c'est, on le voit. Et, Ouais, mais en gros, vous avez pas mal de gadgets pour moi dans cette voiture. Elle est bien pensée. Franchement, même pour monter dedans, tu galères pas énormément. Pourtant, elle Tu est haute galères et pas tout. Non. Elle est convenable pour tout type de personnes pour moi, les gars. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. Merci beaucoup à toi Rod, comme d'habitude frérot, Comme d'habitude. on fait une très bonne équipe. Merci beaucoup au caméraman, Mougli, du coup je vous mettrai Exactement. son Instagram dans la description et sur la vidéo. Et écoutez les C'est gars, un bon. Et il faut pas oublier de remercier. évidemment, on mettra ton Instagram frérot. Tu veux qu'on mette ton Instagram aussi? Avec grand Ouais, plaisir, on mon mettra ref. son Bon, Instagram, il veut pas passer devant la caméra, mais la prochaine fois, on va vous le montrer. on va vous le montrer. C'est un bon. Donc encore merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus. Et sur ce, prenez soin de vous les gars. Prenez soin de vous les gars, ciao. Ciao.